Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors aujourd'hui nous allons faire un tuto sur un album de naissance. J'ai une naissance à avoir, donc je vais faire un petit album avec vous. Donc on va commencer par la forme, ça sera la forme d'un body. J'ai voulu prendre la forme d'un body. Alors je suis allée sur internet, bien sûr. J'ai sorti ce body là et j'ai fait, je l'ai sorti par l'imprimante et je l'ai découpé. Je vais vous dire les mesures. Vous allez sur internet, hein, vous allez en trouver, il n'y a pas de souci. Alors je vais vous dire la mesure de mon album. Il fait environ 20 et demi de hauteur. Voilà, 20 et demi de hauteur sur une largeur à peu près de maximum de 18. Voilà, vous voyez. C'est pas un très grand album, ça va être un mini-album. Ça va être un mini-album de 1 mois à 12 mois, comme ça sera pour sa première année. Donc pour cela, donc vous allez sur, comme je vous ai dit, sur internet, faire votre petit body, le sortir par l'imprimante. Ensuite, il vous faudra du tissu qui vient de chez Action de l'année dernière. Tout ça, ça vient de chez Action. Donc moi je l'ai prise, celui-ci j'ai choisi en rose, donc vous doutez bien que ça ne peut être que pour une petite fille, bien sûr. Il vous faudra de la feutrine que j'ai acheté en feuilles comme ceci chez La Foire Fouille, voyez, c'est des feuilles de feutrine, comme ci, voilà. J'ai pris aussi de chez Action l'album de papier Vintage Collection. Vous voyez, c'est celui-là. Bon, il date, hein, celui-là, mais bon, il est très beau. J'adore. Voilà. À partir de là, donc, j'ai fait mes découpes sur un gros cartonnage. Enfin, un gros cartonnage. Un cartonnage des albums qu'on peut avoir, des restes d'albums, vous savez, les couvertures. Donc, j'ai fait la découpe en deux. J'ai collé déjà un morceau de tissu comme ceci, voyez, que j'ai collé, que je mettrai sur mon cartonnage un peu plus épais, bien sûr, dessus que je vais coller. Et là, bien sûr, je vais justement donc le mettre côté comme ça. Voilà. Et à partir de là, je vais y mettre donc ma découpe de feutrine, ce qui va me donner ceci. Donc ça va être la première partie de mon dessus, mais il faut bien le dessous de mon album. Donc j'y ferai idem en dessous. Et maintenant, vous découpez aussi, donc, pour faire les mois de l'album vintage, j'ai découpé donc celle-ci, vu que c'est recto verso, donc il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On est bien d'accord. Donc ça vous fait donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6 recto verso. Voilà, pour avoir vos 12 mois. Voilà, comme ceci. Conviendra bien sûr à ajuster après, par la suite, dans votre album. On est bien d'accord. Voilà. Donc là maintenant je vais m'occuper donc de celle-ci à en coller mon verso et découper mon recto dans mon tissu et je vous reprends après. Coller ma feutrine, je commence donc à faire un peu de garniture
Ça, c'est le ruban que j'ai acheté donc à Action et que je commence aussi à faire sa petite garniture au niveau du body. Voilà. Alors, c'est comme ça, c'est du double face bien sûr qui est collé dessus, hein, de chez Action. Alors je fais comme ceci. Je prends à peu près la mesure, hein, approximativement. Je prends un peu plus grand. Donc là, je fais comme ça. Parce que là, je veux que ma dentelle, elle dépasse. Donc je vais le prendre juste à ras. Vous voyez, comme ceci. Et puis petit à petit, je viendrai l'encoller tout doucement en le décollant. Donc je sais qu'il me faut à peu près un morceau comme ça, à peu près. Donc je prends ici, je coupe ma dentelle et je veux venir coller donc mon double face. Je vais peut-être venir le coller, oui, ici peut-être, oui, voilà. Voilà. Donc je prends pas tout, j'enlève pas tout parce que sinon ça va être un petit peu embêtant. Alors je commence donc à mettre ici comme ceci. Mon double face. Voilà. Là, je commence à tirer un petit peu plus. Je l'adapte par rapport à la jambe du body, comme ceci. Voilà. Voilà. Ici, je trouve que j'ai pas bien collé le rose. Voilà. Voilà. Et là, je commence à couper donc ici. Le surplus de ma dentelle. Voilà. Et ici aussi. Et voilà. Ça c'est un petit bout, mais je vais le garder. On ne sait jamais, ça peut toujours servir. Et voici donc ici. Vous voyez, commence déjà à prendre forme. Il ne me reste plus qu'à faire ici le rond, je le finis et puis je vous reprends de suite. Voilà, donc là j'ai fini mon dessous, voyez, et je vais faire mon dessus. Ici, donc j'ai commencé à découper à peu près à 1 cm mon tissu. Là, il n'est pas encore bien sec, alors il faudra bien le laisser sécher. Mais je vais pouvoir dessiner ici ma deuxième toile en feutrine que je vais ici découper avec vous. Alors, feutrine rose que je prends. Voilà. Ça. Ici. Donc c'est mon gabarit, hein. Alors j'essaye de ne pas gaspiller, bien sûr, hein, comme tout le monde. Voilà. Et je vais prendre donc, faire mon contour de mon gabarit pour pouvoir le découper après, par la suite. Comme ceci. Et voilà. Il ne me reste plus qu'à découper mon gabarit, comme je vous le disais.
Voilà. Or, comme on sait, quand on découpe, ce n'est pas votre ciseau qui bouge, mais bien la partie de votre tissu ou de votre papier ou de feutrine. La pièce que vous devez découper, c'est elle que vous venez pivoter sur elle-même, non le ciseau. C'est ce que j'avais expliqué à mes petits loulous. Ils ne comprenaient pas au départ. Ils faisaient toujours le ciseau, le ciseau. Mais non, je dis mon loulou. C'est ta partie de papier que tu bouges, pas ta paire de ciseaux. Hop. C'est plus pratique pour faire nos ronds, vous voyez, les arrondis. Hop. Et voilà. C'est terminé, ça je le mets sur le côté parce que ça peut nous servir pour plus tard, pour autre chose, naturellement. Hein. On ne jette rien, surtout pas. Et là, je viendrai donc découper. Vous avez une partie un peu plus rugueuse et une partie un peu plus plate. Donc là, la partie la plus plate, vous allez la coller là-dessus, bien sûr, mais vous allez y mettre du double face. Tout le long comme ça, du double face. Comme cela. Alors là, je prends mon double face. Je l'en colle au plus près, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Je vais coller tout mon double face et je vous reprends. À de suite. Voilà, mon double face est mis. Je vais donc maintenant en coller ma partie de feutrine dessus. Alors j'en colle toujours un petit peu ici et je décolle là, voyez. Donc là, je viens décoller. Ici, pareil. Voilà. Et maintenant, donc, je m'occupe de la partie la plus haute. Comme cela. Voilà. Ici, je commence à la décoller. Comme ceci. Ce qui va me permettre de maintenant d'encoller le tout proprement. Voilà. Voilà, comme cela. Donc ça, c'est ma première page, enfin ma première, comment, pour mettre au-dessus, voilà, comme ça. Il ne me reste plus qu'à faire comme cela. Je fais ça et je vous reprends bien après. Voilà.